Si Dieu t'a mis en contact, comme tu le dis souvent de bouche, avec telle personne, dans tel ministère, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu veut déclencher dans ta vie. Il y a des gens qui ne perçoivent pas ça, ils sont voilés. Ils sont voilés, l'ennemi les voile. Il commence à mener les réflexions. Non, c'est sûr qu'on veut déjà te copter. C'est sûr qu'on veut déjà t'embrigader. On veut déjà. Le diable te parle comme ça, tu dis qu'il ne parle pas. Et pourtant, c'est là-bas que Dieu voulait que tu sois. C'est pourquoi il faut toujours demander à Dieu, papa, quelle est ta volonté dans cette histoire? Montre-moi des signes. J'ai dit même ça, hein. Moi je donne un secret à quelqu'un. Tu vas aller dans un ministère, n'est-ce pas? Peut-être quelqu'un veut t'y amener, peut-être tu vas aller même pour une première fois. Après tu dis, Seigneur, tu n'aimes pas la bordellerie spirituelle. Je veux vraiment que tu me dises, est-ce que tu veux me voir définitivement à cet endroit-là? Pour que je ne sois plus en train de vadrouiller. Parce que si la Bible dit que tu n'ensemenceras point ton champ avec deux semences différentes. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Tu pars chez tel serviteur de Dieu. Oh, le prophète est tel. On prie sur toi, on te donne les prophéties. Tu pars, tu viens chez la prophétesse Déborah. On prie sur toi, on te donne les prophéties. Tu reçois telle guérison. Est-ce que tu sais que ça va finir par faire un choc? Pas que ces serviteurs de Dieu n'ont pas l'onction nécessaire. Mais ça va finir par se rencontrer. Et toi, tu sais que l'arachide et le maïs, ils ne vont rien donner. Ça ne peut pas se mélanger pour donner quelque chose. C'est vrai, les êtres humains, les scientifiques ont déjà développé des méthodes pour greffer les choses. Hein, on a le mangue greffé à la goyave, on a l'orange greffé au pamplemousse. Mais l'autre ici, là, dans le domaine spirituel, tu mens. Ça ne va rien produire. Tu risques de ne plus donc rien avoir. Et tu ne sauras même plus, tu seras dans la confusion. Tu ne sauras plus qui a vraiment prié pour moi, pour que telle chose se réalise. Qui est-ce que le Seigneur a vraiment utilisé? Et c'est aussi important que tu le saches. Parce qu'il y aura un jour où Dieu va te dire, va se mettre dans la vie de mon serviteur, pas dans mon église. Je dis bien dans la vie de mon serviteur, qui a eu à te donner telle prophétie qui s'est réalisée. Est-ce que vous savez que c'est aussi possible de s'aimer dans la vie des serviteurs de Dieu? Ce n'est pas seulement venir sur lequel s'aimer dans sa maison, dire que je donne ça pour bâtir l'église de Dieu, non. Dieu peut te dire, peut se souvenir d'un de ses serviteurs qui t'avait prophétisé une fois, ou bien qui avait prié pour toi. Et tu as vu le déclenchement de quelque chose. Dieu dit, va offrir un vêtement à ce serviteur-là. Va offrir une belle chemise à ce serviteur. Et tu dis que le Seigneur t'a inspiré que tu lui offres ça. Amen. Voilà. Par exemple, si alors tu es embrouillé, tu es à gauche, à droite, tu es partout, comment tu peux t'en sortir? Il faut que tu sois concentré. Donc quand tu arrives quelque part, tu observes quand même qu'il y a quelque chose de différent par rapport à là où tu as l'habitude d'aller. Pour que tu ne sois pas embrouillé, demande à Dieu des signes. Dis que Père, dimanche, avant dimanche, hein, tu vas me montrer peut-être un signe. Si peut-être avant dimanche, tu me bénis, ou bien je vois quelqu'un que peut-être que je n'avais pas vu. Donc ça peut être ainsi, je prends de manière banale. Montre-moi par tel signe. C'est un arrangement que tu fais avec ton Dieu. Hein. Seigneur, si avant dimanche, quelqu'un me propose hein, d'aller à l'église avec cette personne-là, je vais comprendre que c'est le signe que tu veux que je parte là où je parte là. Vous comprenez ce que je dis? Demandez à Dieu un signe. Il te confirme. Seigneur, si tu sais que tu veux que j'aille dans tel ministère définitivement, révèle-moi ça par songe. Je veux que tu me montres étant assis dans ce ministère, ou assise dans ce ministère, en train de prendre des notes de prédication. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit là? C'est comme ça que Dieu veut que vous lui demandiez. Ne partez pas dans le ministère n'importe comment. On va vous dépouiller. Il y a des gens qui sont venus ici, ils ont reçu. Après ils sont partis ailleurs, on les a tout dépouillés encore. Et Dieu nous révèle qu'ils ne sont plus rien. Et maintenant la honte de revenir encore ici, ça les dépasse. Alors que tu es venu, tu as vu le changement. Tu as vu toi-même comment Dieu a travaillé sur toi. Et physiquement, et financièrement, et machin, tu sais. Après, on commence à te décourager. Le ministère là, il y a encore beaucoup de gens là. Le ministère là où il y a même, tu sais pas que tu es parti. Et c'est une femme en plus, avec un prophète qui travaille beaucoup plus là-bas. Vraiment. Quand dans un ministère là où tu vois un homme et une femme, fuis jusqu'à le feu sort. Quand tu es dans un ministère où tu vois derrière les drapeaux, fuis jusqu'à... C'est le ministère des satanistes. Quand tu vois dans un ministère où, quand on te dépanne même parfois, on te dit que paye ton taxi avec, hey, aie peur. C'est sûr qu'on a pratiqué sur l'argent là. On t'a donné. Pas. Que même ils ont d'abord quoi pour donner. Nous on marche selon le Saint-Esprit. On n'est pas, c'est pas pour suppléer les gens. Il y a beaucoup de gens qui sont venus là, qui Dieu a dit, aider à un taxi. C'est pas, vous n'êtes pas les premiers. Quand Dieu dit que prenez, donnez à telle somme, on donne. Nous, on t'en paye. On n'est pas là pour chercher les médias à 14 heures. Et ce n'est pas parce qu'on veut fidéliser la personne. Ce n'est pas une boutique ici. Ce n'est pas une boutique où on fait le business. Pour fidéliser les gens. Beaucoup ont reçu, ils ne viennent plus ici. Parce que on les a harcelés un jour. Nous, on avait fait ce que Dieu nous avait dit.
Il y a même un autre qui venait ici, l'apôtre Joseph. Dieu avait demandé au prophète Aaron de retirer sa puce dans le portable et lui donner le portable. Et le prophète Aaron l'a fait. Est-ce qu'il vient encore ici? Non. Est-ce que le prophète Aaron a dit que non, mon portable? Fire. On marche selon le Saint-Esprit. On ne marche pas pour faire plaisir aux gens. Monsieur Ebodé était ici vendredi. Si tu venais vendredi, tu vas venir voir. Il a tellement reçu. Je dis, bien aimé, quand on vient dans la présence de Dieu, il faut être prêt. Quand je dis prêt, prêt spirituellement. Il faut d'abord que tu t'assures que Dieu t'attend vraiment là-bas. Assure-toi. C'est une abomination que de ne pas être convaincu de venir dans la maison de Dieu, quelque part dans un ministère. Sois convaincu. Ne viens pas que... Allons quand même voir. Parfois tu dis allons quand même voir, mais tu ne le dis pas de manière méchante. Tu le dis par ignorance. Et quand tu viens, Dieu te surprend justement positivement. Mais il y a le allons quand même voir où tu te dis, ah, il y a même quoi là-bas. Avant de venir, tu dis, il y a même quoi là. Je passe seulement parce que je n'ai pas encore trouvé un autre endroit proche de ma maison où je vais partir. C'est pour ça qu'il n'est pas encore là-bas. Mon ami, tu ne vas rien recevoir. Je suis désolé. Et après, quand tu vas te vider doucement, tu vas dire que non, il n'y a même pas l'onction dans le ministère là. Pourtant, c'est ton attitude qui a fait que les choses se ferment devant toi. Même tes pensées. Tu arrives dans un ministère, parce que tu as regardé que oh, c'est vraiment que est mal habillé. Là, c'est même qui a gardé l'habillement, c'est qui a gardé les chaussures ça. Hein? Elle est servante de l'Éternel. Et en plus, en dehors d'être servante, elle bosse, elle travaille. Elle ne peut pas mettre une paie même de 50 000. Là, c'est quoi ça? Mon ami, à cause de ça, tu ne reçois pas ce que tu dois recevoir comme bénédiction. Est-ce que tu sais ça? C'est dangereux. Il faut venir pour le Seigneur. Il faut venir pour rencontrer Dieu. Ne viens pas pour méditer, cogiter, réfléchir, observer les choses. Il y a un qui est venu ici observer. Observez comment l'ampoule est placée. Observez les traces là-bas qu'il y a là-bas. Observez pourquoi ici il y a trop de rouge. Observez pourquoi. Ouais! Je suis même parti demander à Dieu que Seigneur, je dis, c'est vraiment comme ça que tu m'as demandé que tu veux que ta maison soit. Dieu me dit que vraiment, il faut me laisser de à côté. Toi, tu ne préoccupes de quoi? Je t'ai dit que je ne veux pas. Quand je ne voudrais plus, je vais te dire que enlève-moi telle chose, Déborah. Je veux ceci maintenant. Hein? Oh, pourquoi il y a les drapeaux dans ton église? Oh, pourquoi il y a trop de rouge comme ça? Oh, pourquoi il y a ceci? J'étais dépassé. Et c'est aussi un serviteur de Dieu, s'il vous plaît. Je n'ai pas simplifié, hein. Je ne vous dis pas que j'ai simplifié la personne. Je dis que, ah bon, j'ai compris. Ah, peut-être que le temps de changer est déjà arrivé. Je vais demander au Seigneur. Et justement, je me suis mise dans la prière, j'ai demandé au Seigneur. Le Seigneur m'a dit que laisse-moi le bêtise. Je ne t'ai pas dit, c'est moi qui t'ai dit comme ça. Pour l'instant, tu fais ce que tu t'ai dit. Ce n'est pas que tu dois simplifier. Je ne suis jamais dit à la personne, faille sur tes choses que tu me fais souvent qu'on me remarque là. Faille sur ces bêtises. Tu viens dans ma maison, dans la maison de Dieu, tu commences à regarder ceci. Non, je n'ai jamais dit ça. Donc lui, c'est qu'il a fait son devoir. Et moi, j'ai respecté ça. C'est un serviteur de Dieu. Tout ce qu'il me dit, je prends en considération. Mais il faut aussi que je demande à mon Dieu. N'est-ce pas? Nous servons tous le même Dieu. Je demande à Dieu si c'est ça. Peut-être Dieu m'a dit, attention. Peut-être que bientôt, il changera. Je n'ai pas dit que ce serviteur déjà dit faux. Je n'ai pas dit qu'il est venu critiquer. Non. Mais il a fait certaines remarques. Je suis encore parti me rassurer devant Dieu. Papa, est-ce que le temps est arrivé pour que je change la décoration comme ça, comme ça? Le père me dit que non. Ce n'est pas encore. Mets ça. Mets ça d'abord de côté. Fais ce que je t'ai dit. Amen. C'est comme ça. Dieu veut t'éduquer par rapport à ta marche dans les milieux où on le loue en esprit en vérité. Dieu veut que tu apprennes à être ferme, que tu apprennes à être stable. Si tu n'es pas stable, bien aimé, on va aller mettre plusieurs semences sur toi, après tu seras vide. Finalement, ça ne produira rien. Ok? Dieu veut la stabilité. Dieu ne t'a pas appelé par hasard. Quand tu es spirituellement éveillé, tu comprends pourquoi Dieu t'a appelé quelque part. Et il y a des signes qui ne te trompent pas. Amen. C'est ce que Dieu attend, bien aimé. Et là, tu vas bien recevoir. Et spirituellement, et physiquement, et matériellement. Parce que si Dieu t'amène quelque part, c'est qui sait qu'il y a une bénédiction qui t'attend?